Marie Tellier, avocate. C'est sûrement un signe des temps. L'héroïne d'un des tout derniers radioromans à notre antenne était avocate. Nous sommes loin de Donalda ou de Maman Plouf. C'est en 1964 que Marie Tellier commencera sa carrière d'avocate sur nos ondes. Elle nous quittera en 69, mais pas avant d'avoir résolu bien des intrigues. Elle n'est jamais devenue juge, toutefois. Marie Tellier, avocate, un texte de Maurice Gagnon mettant en vedette Dean Mousseau, André Lachapelle et Denise Pelletier vous est présenté aujourd'hui en direct de 1965 avec l'annonceur François Bertrand. Marie Tellier, avocate. Pour Marie, le rôle d'un avocat ne consiste pas seulement à échanger contre des honoraires les conseils juridiques qu'elle donne à ses clients. Elle interprète autrement ses responsabilités. Voici le premier épisode de Les ennemis jurés. Vous vous appelez? Antoinette Sirois. Madame Sirois. Puis je suis venue de Cap-au-Basque, tout exprès pour vous voir, maître. Je notais le nom, l'adresse. Cette femme retenait d'emblée l'attention. 35, 36 ans peut-être, grande, bien faite, quoique un peu osseuse. Le teint rose, les yeux d'un bleu très clair, une bouche ferme, des mains compétentes faites au travail. Tailleur bleu, de bons accessoires. Pas du tout intimidée, maîtresse d'elle-même. Un peu tendue en dedans, par exemple, ça je sentis. Bref, l'expression, une forte femme vous montez aux lèvres en la regardant. Je connais un peu Cap-au-Basque, j'y suis passé 1 ou 2 fois, c'est un très beau pays. Pour être beau, c'est beau, il n'y a pas à dire. La mer, les arbres, la montagne. Mais c'est plein de gens qui crèvent de faim, des cultivateurs qui essayent de faire pousser de quoi vivre dans 2 pouces de terre sur fond de cailloux, des pêcheurs qui se demandent à quoi bon pêcher du poisson quand on leur paye ça 7 sous la livre. Mais vous n'êtes pas de ceux-là. Non, j'allais dire par chance. On pourrait discuter ça. Si vous connaissez Cap-au-Basque, vous avez remarqué la rivière au sud qui s'enfonce entre les montagnes? Il y a une vallée. Là, la terre est bonne puis planche presque partout. 5 ou 6 fermes. L'une de ces fermes nous appartient, puis une autre, c'est à un cousin. Les 3 autres appartiennent aux vaillants. Une sale race. Bon, vous m'avez situé, madame. Je me représente un peu l'ambiance. Et que puis-je faire pour vous? On me poursuit en libelle diffamatoire pour 50 000 $. Je viens vous demander de me tirer de ce pétrin-là où je me trouve, un peu par ma faute, il faut bien l'avouer. Si l'on vous poursuit pour libelle diffamatoire, c'est que vous avez tenu des propos qui, à première vue, justifient l'action. J'ai ça ici, vous comprendrez mieux que moi dans leur latin. Elle tira de son sac un document légal textant dit à Marie qui le lut attentivement. Elle leva enfin la tête et déposant ses lunettes. Un certain monsieur Émile Vaillant déclare ici que vous l'avez publiquement accusé, lui et sa famille, ou un membre de sa famille, d'avoir assassiné votre mari, Philippe Sirois. Il ajoute ici que vous ne vous êtes pas contenté d'insinuer la chose 1 ou 2 fois, mais que vous l'avez répété, affirmé catégoriquement à plusieurs personnes, dont il énumère ici les noms et les occupations. Je l'ai dit parce que c'est la pure vérité. C'est Vaillant, c'est une triste race, je vous en passe un papier. Des égoïstes, des avares, toujours à empiéter sur les terres et les propriétés des autres. En ce moment même, ils sont probablement en train de profiter de mon absence pour me jouer quelques tours de leur façon. Commençons par le commencement, madame. Avez-vous bien prononcé publiquement, aux endroits décrits ici, devant les personnes qu'on y énumère, les paroles qu'on cite de vous? Pour ça, pas d'erreur. J'ai dit ça, puis j'ai dit bien d'autres choses. Je veux bien vous représenter en cours, madame, mais je vous préviens que si vos adversaires peuvent prouver en cours les allégations qu'ils font ici, nous ne pouvons espérer qu'une chose. Laquelle? Faire réduire le montant qu'ils exigent en dommages et intérêts. Au moins, vous êtes honnête. J'ai vu 2 ou 3 avocats avant vous, je dois vous le dire en toute franchise. Ils me promettaient tous monts et merveilles. C'est pour ça que je les ai pas crus.